De retour sur For Change, nous sommes toujours au sommet du droit aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet assez innovant, même si finalement dans le monde juridique international il est connu depuis un certain temps, c'est le financement de procès. Première question, Marc Barren, vous êtes avocat au sein du cabinet Bureau Brandéis. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites appel? Et est-ce que oui ou non? Et est-ce que vous l'envisagez pour l'avenir? Alors effectivement, le financement de procès s'est développé très fortement ces dernières années en France. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années en Australie, aux États-Unis et depuis quelques dizaines d'années dans les autres pays européens. Et nous faisons appel au financement de litiges de manière quasi systématique dans les actions collectives que nous menons. Comment ça vous est venu? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant dans la tradition juridique française classique. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a fait dire voilà, il y a un besoin et nous, on va travailler avec les acteurs du financement de procès? Alors, le financement de procès est une nécessité pour les actions collectives que nous menons parce que très souvent, les dommages et intérêts, les montants d'indemnisation qui sont à obtenir par les entreprises sont trop faibles pour que ces entreprises mènent des actions individuelles. On n'est pas aux États-Unis, en gros. On n'est pas aux États-Unis, mais nous arrivons maintenant avec à regrouper les entreprises pour qu'elles puissent collectivement obtenir des indemnisations dans des dossiers pour lesquels elles réussissent à obtenir réparation dans d'autres pays européens. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers le financeur. Bonjour Charles Dumoulin, vous êtes CIO de Deminor. Vous financez donc des procès et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel type de procédure, de procès vous financez? Comment vous choisissez le dossier? Alors nous finançons tout type de litige à dimension économique ou commerciale. En ce compris parfois certains litiges de nature collective pour des consommateurs. Mais la toute grande majorité des dossiers que nous finançons sont pour le compte d'entreprises, de professionnels ou de grands investisseurs. Et ce sont, alors, soit ce sont des dossiers que nous arrivons à identifier nous-mêmes, c'est le cas des dossiers collectifs, soit ce sont les entreprises elles-mêmes, voire leurs avocats, qui nous approchent directement en nous demandant si nous sommes disposés à investir dans le procès. Et j'imagine que vous étudiez le dossier avant de vous positionner sur le financement. Concrètement, comment vous le faites? Alors, notre équipe consiste dans la toute grande majorité, si pas la quasi-totalité, d'anciens avocats. Donc nous procédons à notre examen en interne, mais dans la plupart des dossiers que nous finançons, il y aura un moment où nous demanderons une deuxième opinion à un cabinet d'avocats extérieur, donc qui n'intervient pas dans le dossier, que nous mandatons simplement pour examiner un sujet bien spécifique. Et après un due diligence assez approfondi, c'est notre décision. Nous la soumettons à notre comité d'investissement en interne qui, lui, détient le pouvoir de décision finale. J'avais une petite question qui me vient comme ça. Est-ce que le client final conserve le choix de son avocat ou est-ce que vous intervenez dans le choix de l'avocat? Alors, la relation entre l'avocat et le client, elle est fondamentale. Si jamais nous avions un client qui nous approcherait en direct et qui nous dirait « je n'ai pas d'avocat », la première chose que nous ferions, c'est « trouvez-vous un avocat ». Vous ne voulez pas intervenir là-dedans? Le libre choix de l'avocat est un principe fondamental, je crois, de l'État démocratique. Il arrive dans certains dossiers que nous-mêmes, quand nous organisons un dossier, mais ça dépend, il y a certains pays où on peut le faire, d'autres pays où on ne peut pas le faire, mais dans les pays, par exemple aux Pays-Bas, où nous pouvons nous avoir un rôle plus actif, il arrive que nous proposions l'avocat en disant c'est l'avocat avec lequel nous travaillons. Alors il y a une adhésion de la part des clients, mais ce sont comme des recours collectifs, c'est une multitude de clients qui va accepter de travailler avec cet avocat. Mais notamment en France, la règle c'est le client qui choisit l'avocat ou c'est l'association, dans le cas de dossiers collectifs, c'est l'association qui va choisir l'avocat et nous limitons à financer le litige. Vous diriez que le marché français, de ce point de vue-là, je vous pose la question à tous les deux, est relativement jeune ou qu'il est déjà mature? Et est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va se développer? J'imagine que vous le souhaitez, mais qui va se développer en France? Alors, nous croyons qu'il y a un très fort potentiel en France. Nous le voyons, nous finançons déjà des procédures d'arbitrage internationaux. Donc, nous travaillons déjà avec des avocats français.
mais je crois que le potentiel non exploité est énorme. Du point de vue du client, l'avantage de recourir au financement, ce serait lequel si vous deviez en citer un seul? L'avantage, c'est de pouvoir externaliser tous les coûts et tous les risques liés à un litige en gardant une toute grande partie du bénéfice. C'est tout bénef. C'est tout bénef. On va dire dans la simplicité, oui. Nous, ça nous semble tout à fait logique que ce soit tout bénef. Mais il est important que le client ait le sentiment de pouvoir faire confiance à son financeur. Donc il ne faut pas se limiter à simplement dire c'est tout bénéfice pour vous, donc vous devez l'accepter. Il faut que la relation entre le financeur et le client soit basée sur la même confiance que celle qui existe entre l'avocat et son client. Merci beaucoup. Même question, est-ce que vous pensez que voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va devenir une question quasiment un réflexe au début d'un contentieux de se dire, voilà, est-ce que pour un directeur juridique, est-ce que je vais aller me poser la question d'aller travailler avec un financeur? Je pense que les choses ont évolué énormément ces quelques dernières années et tous les directeurs juridiques maintenant ont pris conscience du potentiel du financement de litige. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui nous approchent et qui nous demandent si les actions qu'elles souhaitent faire pourraient être financées par déjà le réflexe. Par des tout à fait. Et ça s'est développé ces dernières années. Je dirais qu'il y a 5 ans, ce réflexe n'existait pas. Et comment vous l'expliquez? Vous avez Je crois qu'il y a eu un changement de mentalité parce que d'abord la législation a évolué et favorisé notamment en matière de concurrence les actions privées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'un point de gros contentieux, qui sont de très gros contentieux, avec potentiellement des très grosses indemnités. Donc tout à fait. Bien. Ouais. Et des frais à engager qui sont tout à fait considérables, sans savoir combien de temps ces procès vont durer. Il n'est pas inhabituel qu'une procédure en matière de concurrence dure entre 5 et 10 ans. Donc, les directeurs juridiques souhaitent avoir une certaine sécurité, une certaine transparence et visibilité sur les budgets qu'ils devront engager. Et le financement de litige constitue manifestement une réponse adéquate à ces considérations. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question, parce que vous disiez qu'un procès peut durer 10 ans. Est-ce que vous, votre intervention prend en compte la durée d'un contentieux qui peut être très très long? Comment vous gérez le fait qu'en France, alors je n'ai pas de comparaison internationale, mais en tout cas les contentieux peuvent être longs et durer? Ça fait partie de l'examen du dossier. C'est-à-dire que nous travaillons avec des simulations sur la base d'hypothèses, de probabilités, et elles tiennent toutes compte également d'une durée projetée du litige. Mais c'est un facteur que nous ne maîtrisons pas totalement. Nous le savons, il faut l'accepter. J'ai envie de dire c'est un bénéfice supplémentaire du litige, du financement par un tiers pour l'entreprise, c'est qu'elle-même, la durée du litige et donc les dépenses à accumuler tout au long de cette procédure sont supportées par quelqu'un extérieur. Cela, j'ai envie de dire, permet aussi de bien expliquer l'ampleur du risque que nous portons. Parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à percevoir. C'est que nous supportons d'abord le risque, évidemment que ça dure plus longtemps que prévu, ce qui a un impact sur le taux de rendement, de rentabilité. Bien sûr. Et nous supportons le risque de perte totale. Ce qui explique les raisons pour lesquelles certains disent parfois « oui, mais c'est cher le financement de procès », tout est relatif. Regardez le risque qui est couvert avec ce financement de procès. Et là, je pense qu'il n'est pas difficile de convaincre en tout cas les experts et les professionnels que finalement ce sont des taux tout à fait normaux et adéquats, parce que le risque est chez nous. Parce que le risque est chez vous. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Et puis je vous dis à très bientôt.